C'est noté. C'est Dieu qui décide. C'est la mi-temps de CO Kologostila, comme temps pour la 11e journée de la Lonassi Ligue 1 de Côte d'Ivoire. À présent, on vous offre l'élément Inside Ligue 1. Il est relatif à la communication entre les joueurs des différentes générations dans un club de football. On regarde. Dans un vestiaire où les joueurs de tout âge se côtoient, la communication est essentielle pour obtenir la victoire sur le terrain. Une mission loin d'être évidente avec la présence de plusieurs générations. Dans tout le club où je suis passé, j'ai été capitaine. Donc j'ai une position assez proche de tous les joueurs et en même temps des dirigeants. Voilà, donc je veux dire que je suis assez proche des joueurs de toutes les générations, les plus jeunes, les plus anciens. Je suis un peu le tremplin en fait de tout ça. Parce que le footballeur, ce n'est pas seulement sur le terrain. Avec ce qu'il faut éviter dehors pour être performant sur le terrain. Donc, en cause de ça aussi, en dehors du terrain. Dans un premier temps, au terrain, en dehors aussi du terrain, on parle beaucoup, même avec Soro. Après les matchs, souvent, il m'envoie des messages. On parle, on discute un peu, surtout qu'il joue près de moi. Voilà, il y a cette complicité entre lui et moi, et tout de suite. Entre les mineurs qui font leur premier pas au club, ou même dans le championnat, et ces anciens qui ont l'expérience, le mélange est un impératif pour la vie du groupe. Je n'ai pas de préférence, je suis des deux côtés. Mais j'aime m'approcher beaucoup des grands. Parce qu'avec des grands, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu apprends beaucoup de choses. Tu vois un peu. Avec eux, ils vont te parler dans un bon sens, quoi. C'est-à-dire en termes de football, comme on dit du football, tu vois, non. Toujours te mettre sur le bon chemin pour essayer d'atteindre tes objectifs. Ici, tout le monde, je taquine tout le monde, c'est l'une de mes qualités. Voilà, déjà les plus jeunes, parce que quand ils viennent comme ça, ils ont besoin d'être en confiance et tout ça. Tout de suite, il faut les amener à se libérer, tout ça, pour mieux s'exprimer. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Pas mal danser, je vois, mais on échange beaucoup. Avec, bon, petit Nabil. Voilà, lui, il a commencé à me suivre depuis l'équipe de réserve. Voilà. Nabil, Angama, Chitou aussi, c'est ça, voilà. Avec les conseils, vraiment, aujourd'hui, je suis en équipe A, grâce à eux, on peut dire ça comme ça. Par ma position, je pense que c'est plus facile de conseiller, on va dire, les défenseurs, ils sont plus proches. Les attaquants, on peut parler, mais ce n'est pas dans le feu de l'action. C'est peut-être à la mi-temps, après le match, voilà, mais les défenseurs, c'est plus proche, c'est plus rapide, donc ça passe plus vite. Même s'ils n'ont pas les mêmes codes de communication, les échanges vont au-delà afin de former surtout des hommes. Regarde, dès l'entame, il faut durcir le jeu. C'est-à-dire qu'il faut faire mal avec le ballon. Mais il faut faire les fautes loin de notre surface. Écoutez ce que je vous dis, c'est très important. Il faut durcir le jeu avec le ballon. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, mais avec le ballon. Ça fait faute, il n'y a pas de souci. Mais c'est loin de notre surface. Je connais un peu comment ça se passe là-bas. Je dirais qu'il y a deux types de communication que je fais avec eux. Il y a celle professionnelle qui est sur le terrain et il y a celle en dehors du terrain qui est de les mettre à l'aise, de parler avec eux, de rigoler avec eux pour qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise, plus s'exprimer sur le terrain. Les anciens m'aident à avoir un gros mental, à travailler dur, à me reposer après le football, à faire plein de choses, quoi, tu vois. Quand tu suis des grands, c'est-à-dire quand tu suis des grands, les grands t'aident à devenir encore plus grand. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui, en plus des performances sur le terrain, il joue un rôle de conseiller, un savoir à transmettre qui peut parfois créer des tensions. Je taquine beaucoup, mais quand on est sur le terrain, moi j'essaie de mettre ça à côté. Et quand je pense que celui qui est en face de moi peut faire plus, qu'il n'a pas cette conscience, tout de suite, moi je peux m'en prendre à lui et puis voilà. Après, c'est des choses qu'on règle, on se dispute et puis ça arrive souvent, on se dispute, mais après ça passe. Parce que là, c'est parce que j'attends mieux de la personne et tout ça. Dis aux grands de nous donner des conseils, à essayer de nous mettre sur la bonne voie, quoi, tu vois. Si on est dans le faux, tirer nous les oreilles pour toujours nous donner les conseils pour qu'on soit toujours sur la bonne voie. C'est primordial pour moi de transmettre des conseils aux plus jeunes parce que je suis passé par là. Et j'ai eu une chance, c'est que j'ai eu des grands frères qui m'ont guidé dans ma carrière, qui m'ont donné de bons conseils,
qui m'ont servi. Donc j'essaie de transmettre ces mêmes conseils aux plus jeunes pour essayer d'aller de l'avant. Pour les anciens, Angama et Cissé, qui ont entre 10 et 20 ans d'expérience, le changement de comportement entre les générations est un constat assez flagrant. Ils ont le talent, certes, mais ce n'est pas suffisant. Nous, en notre temps, on approchait tout de suite les grands frères quand on n'allait pas, qu'est-ce qu'on devait faire et tout ça. Mais aujourd'hui, quand même, ça va, les jeunes ont plus de talent, mais ne sont pas à l'écoute. Aujourd'hui, le football a vraiment changé et ça va tellement vite. Voilà, le conseil que moi je pourrais donner aux plus jeunes, c'est de rester vraiment concentré et de soigner leur mode de vie. La nouvelle génération, elle est un peu rêveuse pour moi. Elle est un peu rêveuse. Elle a du mal à maintenir le cap. Quand je dis maintenir le cap, c'est quoi? Un jeune joueur, il peut faire 2, 3, 4 matchs. À partir du moment où on commence à parler de lui, là où il doit progresser, il régresse parce qu'il tombe dans la facilité, il tombe dans beaucoup de travers. Donc c'est une génération assez difficile en fait, on va dire. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il ne faut pas seulement se focaliser sur le talent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent, je veux dire, en ligne de compte. C'est-à-dire vivre sur le terrain, dehors du terrain, tout ça, le mode de vie, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'ils ne respectent pas. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas constants. Et pour moi, ça les fatigue vraiment. Hey, il va frapper, Diré. Ah, c'est trop Diré. Oh, Diré. Ah, Diré a été méchant avec la FAD, mais hier, c'est Bandama Yao Gilbert Junior qui a été très méchant avec la SEC Mimosa. Ces deux pépites excellentes côté RCA. La communication entre les joueurs de différentes générations, ça vous est arrivé de donner des conseils aux jeunes? Mais ça m'est arrivé surtout qu'à mon retour d'Auxerre où j'étais capitaine, je venais de mon club. Donc j'ai eu des jeunes comme Willy Boli, comme Sébastien Allais. Et en tout cas, c'était pas facile, mais bon, en tout cas, j'ai réussi à transmettre ce que j'avais appris. Et on a passé une belle saison. D'accord. En tout cas, c'est important d'écouter les anciens et les anciens d'écouter les jeunes pour pouvoir avancer. Cela dit, on est à la pause de COK, Stella Club d'Adjamé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 45 premières minutes? On regarde ensemble avec déjà cette première intention des garçons du Stella. C'est pas bien joué par Babi Donald, mais il a suivi au jeu Ashraf, il ouvre le score à la 15e minute. La défense la défense de Korogo était arrêtée, donc tout de suite il s'est projeté en attaque. Voilà, il a ouvert le score, il a inscrit son 3e but de cette saison au jeu Ashraf Mohamed. Un garçon très intéressant, un filiforme. Là, le Stella avait l'occasion de scorer pour une 2e fois. Traoré Cheikh Mohamed a buté sur le portier Kamagaté Ibrahim. Regardez. Il n'est pas rentré dans ce ballon, il n'a pas mis de. Il avait, comme on dit, il n'avait pas faim. Sinon, il pouvait marquer ce but-là. Et les garçons de Korogo, regardez un ballon bien envoyé par Bolibi, frappé de la meilleure des façons, hein, mais le ballon était trop cadré, le gardien était sur ses appuis. Une nouvelle possibilité pour Korogo. Tout ça dans les derniers moments de la première période. Ça vous indique que d'un côté comme de l'autre, il pouvait avoir du danger. En tout cas, au cours de la première période, un garçon s'est bien illustré dans la défense de Korogo. Il porte le dossard numéro 28. Koulibaly Béré Abdoul répond à Adam Kadel. Oui, avec le défenseur axial de cette formation de Korogo. On vous a vu en fin de première période tenter de monter aux avant-postes et de pousser les attaquants à pouvoir réussir quelque chose ce soir. C'est comme ça qu'il va se passer dans cet état d'esprit la seconde période. Bon, on a été malmené à la première mi-temps par une équipe joueuse de Stella. Et ça n'a pas marché tout ce qu'on voulait faire, mais quand nous sommes rentrés dans les vestiaires, on a essayé de prendre les consignes des coachs et revenir pour nous donner les moyens pour pouvoir égaliser et repartir avec la victoire. Et les consignes, c'est quoi, hein? Il faut l'attaque à outrance, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, et rester haut et les empêcher de développer leur football pour pouvoir mettre quelque chose en place et pouvoir égaliser le but. Okay. Allez, bon match. Voilà, restez haut, vous avez bien entendu. Hein. Le remplacement côté deux remplacements. Hein. 11 et 21 qui entrent. Amine Fabrice Diman, ancien attaquant de l'USC Bassam. Vous savez, faire 2 changements comme ça en seconde période, on connaît déjà les intentions du coach Soro.
Et c'est parti pour l'acte 2 de ce COK. C'était la club d'Adjamé à la pause. Les Magnans ont l'avantage 1-0 depuis la 15e grâce au joueur Ashraf Mohamed. Mais la mi-temps, ça permet de faire bouger les murs des vestiaires, de faire passer un nouveau message pour revenir. Est-ce que le CO Korogo pourra réduire le score si cette équipe est menée? Est-ce qu'elle pourra mener avec plus de 2 buts? Est-ce qu'elle pourra revenir au score et prendre l'avantage? On attend de voir ce que ça va donner au cours de cette seconde période. Avec un ballon envoyé dans les airs, dégagé par Issif Traoré. On trouve le nouvel entrant, notamment le numéro 21, Kassim Zakaria. Alors que du côté du CELA, il y a un qui est déjà au sol. Hein. On va arrêter la partie pour pouvoir le suivre. Voilà. Non, apparemment, on leur a dit de ne pas faire cadeau. Les Magnans se sont fait piquer. Hein. Ah oui. Ils ne vont pas venir vous regarder, hein, ça c'est sûr. Voilà. Petit public au Champrou. Et sur le banc, on va en profiter du côté du COK. Vous avez fait rentrer 2 joueurs. Vos intentions, c'est de pouvoir tout de suite revenir au score? Oui, tout de suite revenir au score dans la mesure où nous sommes menés 1-0. Il faut rentrer un milieu offensif, un autre attaquant pour jouer vraiment l'attaque à outrance. Donc là, il faut revenir au score dans les 15 premières minutes. Le message est clair. Attaque à outrance. On va dégager avec Kamagaté Ibrahim. Le Korogolais, on envoie le ballon. Oh. Ah, il me semble qu'il n'a pas cru. Il n'a pas trop cru. C'était très très bien joué. Hein. Il y a eu des signes 1, 2, 3. C'est du 3e. Ouais. C'était bien. Je pense que, comme vous avez dit, il n'a pas cru. Non, il a hésité parce qu'un attaquant, il n'hésite pas. Même s'il sait qu'il est en position de hors-jeu, il y va. Et puis ici, on a sifflé. Mais si on ne siffle pas, c'est un but. Moi, j'ai aimé le sang-froid du gardien de but. Hein. Il n'a pas paniqué, il est resté quiet. Il a pris tout doucement le ballon. Ouais, Traoré, Moussa. Allez dans les airs, on se bat. Bakary Wato. J'étais là. Allez, au joueur Ashraf ne pourra pas empêcher la sortie de ce ballon. Kaboré Jean-Marie. Jean-Marie Kaboré. Il a joué sur Bakary Wato. Le joueur passé par le CFR Cluj en Roumanie, mais c'était le 10 de Sassandra avant. Je suis en train de sourire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a soufflé sur le banc de Korogo qu'on va égaliser. Voilà, donc on comprend l'état d'esprit. Ah oui, un ballon un peu levé à l'emporte-pièce. Il n'est pas sorti, c'est toujours la propriété des garçons de Korogo. Bakary, cette fois il est déposé du ballon, il va commettre la faute sur Ojo Ashraf Mohamed. Ashraf qui est descendu aider son coéquipier qui était en danger. Ce que Zakaria faisait en première période. C'est son côté. Il a mis son corps en opposition, mais en même temps, il se prend peut-être une béquille. Hein. On va appeler les médecins pour son coéquipier. Hein. Ashraf qui s'est relevé. Oui, il me semble que c'est Drissa. Parce que je regarde, je ne vois pas son numéro. Lui, il porte 28. Ah, il est là. Drissa, il est debout. Donc soit je vois Kone Modibo, Traoré Issif, Aïe. Ça doit être le dossard 17. Ça doit être le dossard 17. Traoré Mohamed. Voilà. Et aussi c'est un garçon combatif, c'est lui, Traoré. Lui, ce soir, il passe à la trappe hein, depuis les 45 premières minutes. Il était déjà sorti hein, du terrain pour se faire soigner. Et là encore... il passe à la trappe. Bon, voilà. Quand vous jouez un poste ingrat comme celui de milieu défensif, ne vous attendez pas à ce qu'on fasse des cadeaux. Le plus souvent, c'est le milieu défensif qui ne fait pas de cadeaux. Donc, ouais. Bon, il attaque pour éviter d'être attaqué. Ballon levé. Kaboré Jean-Marie pour Bakary Wato. On va revenir chez Kaboré. Allez, Bakary est touché par le latéral gauche du Stella Drissa qui va l'aider à se relever. Drissa n'avait pas besoin de faire une faute à 50 mètres de son but. Là, Traoré est parti directement s'asseoir sur le banc. C'est un message. Hein. Apparemment, il va sortir. Apparemment. Le CO Korogo qui est en phase offensive. Kassim Zakaria. Zakaria. Il va revenir vers Ouattara Drissa. Attention, le nouvel entrant. Jimon Fabrice qui empêche la sortie au 5,50 m.
c'est quasiment consommé, hein, puisqu'on a appelé Awa Jean-Charles hein, pour qu'il s'active à rentrer voilà, du côté du banc du Stella. Je me doutais bien que quelque chose se serait passé sur l'action précédente. Awa Jean-Charles a déjà enlevé le trophée d'homme du match au cours de cette saison. Ah non, monsieur Youfinan, ça peut mériter une biscotte. Hein. Ça peut mériter un carton. C'est un jeu dangereux, un jeu très dangereux. Oh, il a arbitré bien gentil avec lui hein, sur ce coup-là. Il n'était pas obligé de faire ça. En tout cas, depuis le début du match, hein, les deux se suivent, hein, comme dit les sur le feu. Hein, voilà, Béré est juste à côté de Youfinan et vice-versa. Voilà. Alors, c'était le dimanche 22 octobre. Awa Jean-Charles enlevait le trophée d'homme du match. Est-ce qu'il va récidiver aujourd'hui? On va voir. Oui, Olivier. Oui, quelque chose Ah, d'accord. Parce que j'aime bien aussi sa carrière depuis sa première mi-temps. Oui. Caboret Jean-Marie. Pour le Stella, il va lever le ballon, quasiment deuxième poteau. C'est le style de jeu. Ah, il pouvait frapper Bakary, il pouvait frapper. C'est ce qu'il voulait faire. L'ancien défenseur de Nougou Rangers, Traoré Sif, qui a dégagé pour donner un bol d'air à sa formation. Soyez sûr qu'avec cette défense, si vous ne jouez pas en première intention, il vous ferme tout de suite. Ah oui, Modibo c'est une équipe qui se regroupe très vite derrière. Autour du porteur du ballon, tu en as 2 ou 3 toujours. Ballon dans les airs. C'est Kone Modibo justement, qui a dégagé, récupéré par Ouattara Drissa. Ah, ils sont les premiers sur le deuxième ballon. Il faut faire attention. Modibo à nouveau point de dégagement. Il y a Ojo Ashraf qui est là, qui va prolonger, rentre de touche. Jean-Charles qui va rentrer maintenant. Voilà. Awa Jean-Charles qui va donc remplacer le portrait du dossard 17 à Traoré Cheikh. L'équipe du Stella qui est passée un 4-4-2 classique hein, avec 2 attaquants et 4 milieux en ligne et 4 défenseurs. Rigo il change beaucoup de système hein, pendant un match. C'est bien parce que ces milieux, ces ailiers reviennent rapidement pour défendre, pour aider les défenseurs derrière. Pour le moment, le meilleur buteur du Stella dans ce championnat, c'est Awa Jean-Charles qui est rentré là, numéro 15. Donc combatif, donc attention côté c'est Okorogo. Ballon récupéré, c'est dégagé par Kone Modibo. On récupère à côté Seoka avec Kone Adama Junior. Kone Adama, il va provoquer Aye, ça va être difficile. Il faut s'appuyer sur un coéquipier parce que Aye, voilà, Aye c'est très difficile de le passer. Mais il ne se jette pas, un défenseur qui est très intelligent, qui ne se jette pas, qui regarde le ballon, qui est concentré, il ne veut pas se faire passer. Quand vous lui demandez, il dit qu'il peut faire défendre debout. Il défend toujours debout. C'est très intelligent. Pour un défenseur central ou un latéral droit, c'est intelligent de savoir défendre debout. Ça veut dire que la sélection U20, voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Il défend toujours debout. À l'entraînement comme un match. On va dégager avec Traoré Moussa, le portier du Stella. Déviation de Ojo Ashraf. Allez, c'est manqué. Aïe. Aïe, Ange. Le ballon va sortir en rentre de touche. Il va prendre son temps pour jouer cette rentrée de touche. C'est de bonne guerre, sa formation mène 1-0. Il n'y a pas de pression? Non, aucune. On joue sur Youfinan et Loge. Youfinan avec Traoré Jakaria qui a baissé en régime à lui. Le Stella, on combine. On trouve Drissa Diarasuba vers Ojo Ashraf. Il aime bien aller provoquer Ojo. Ojo, il est filiforme, hein, donc il peut faire beaucoup de fantaisie. Le 1 avec Youfinan. Le 2 avec Drissa Diarasuba. Ballon levé premier poteau quasiment. Non, il y avait de l'idée, mais ça n'a pas suffi. La reprise de Kone Samba. Bon, ballon sorti au 5,50 m pour Kamagaté. C'est bien joué du côté du Stella. Le ballon a circulé de gauche à droite. Il y a eu un centre devant le but. Après, il y a une reprise derrière. C'est Okorogo, un long ballon envoyé par Koulibaly Béré. Ce sont les garçons du CO Okorogo qui ont toujours le pied sur le ballon. Allez, la lutte avec Tapé, Christ. Bouillet, un ballon en profondeur, on cherchait Bolibi Urbain. C'est un ballon que va récupérer le portier du Stella.
tranquillement pour rassurer sa défense. Dès que l'équipe de Korogo qui essaie de faire un peu plus d'efforts, De mettre de l'impact, un impact pour pouvoir essayer d'égaliser parce que même en faisant rentrer des attaquants, si tu ne joues pas ou si tu n'as pas faim, ça va être difficile de marquer. Ah, il faut avoir faim. Attention à ce ballon. Babi Donald. Babi va-t-il chercher un angle de tir? Awa Jean-Charles. Ah, position de hors-jeu. L'équipe du Stella, c'est le groupe très vite, en phase offensive comme en phase défensive. Vous le voyez, dès qu'ils ont le ballon, ils s'écartent de la gauche vers la droite, se dispersent pour mettre en danger la défense adverse, donner des solutions aux beaux porteurs du ballon, tout comme en phase défensive. Regardez, Traoré ici. Mais ça, c'est un système de jeu qui est mis en place à l'entraînement tout le temps par Rigo Gervais. Toujours. Un système qui ressemble à un accordéon. On fait l'entonnoir, on récupère, on ouvre à gauche comme à droite. Allez, aïe. Ah là là, il a mis le Drissa. pied. Hein, Ouattara Drissa. Il revient à la faute, oui. Voilà, il n'est pas content. Mais attention, il ne faut pas qu'il... Ce sont des gestes à éviter. L'arbitre, bon. Non, mais c'est avec son coéquipier, hein. C'est pas avec l'arbitre. Bon, j'espère bien pour lui. Ah, ouh, là, il a été méchant. Ouh, sur le ralenti. Pas été gentil du tout. Bon, l'arbitre s'appelle comment? Franklin Clément. Donc il fait preuve de clémence, on va dire. Traoré Jakaria. Bon, le match se déroule d'un bel esprit. Hein, donc, non, il a eu peur du numéro. Oh, hors-jeu. Oui, Jakaria, il ne remonte pas vite. Son problème aujourd'hui, c'est ça. Il ne remonte pas vite. Sinon, un ballon bien envoyé dans le trou par Ojo Ashraf. Oui, Khalil. Non, juste pour rire, hein, il a été clément parce qu'il a eu peur surtout du numéro mythique, numéro 14, hein, de Juan Cruyff. Hein, voilà. Porté ici par Ouattara Drissa. Ça va être une possibilité de relance pour la formation stéliste avec Aïe Ange Kevin. Positionné en latéral droit ce soir. Qui fait un match qui rote. Hein. Ah non, un match qui rote, toujours. Sur son côté droit. Toujours. Il est infranchissable. Ça. Kassim Zakaria va dégager avec Traoré ici. Méfiez-vous du rebond. Méfiez-vous du rebond. Heureusement, Béré Koulibaly avec Tapé Christ. Béré, il fait un bon match. Hein. Un match sérieux. Ouais. Allez, Ange était là pour dévier, mais Bolibi va prolonger. Ça va jouer, Bolibi. Il aurait pu la garder et puis se retourner. Il dévie seulement, il ne regarde pas la position du défenseur. Awa, il a tenté le crochet. Non, vous allez commettre la faute, monsieur Jean-Charles Awa. Et c'est encore Béré. Oui, Béré, il défend intelligemment. Il ne se jette pas. Et ça, c'est important. Si vous avez un défenseur qui se jette sur un rebond, sur un contrôle orienté, allez, il est mis dans le vent. Et puis, c'est le 1 contre 1 avec le portier. Bolibi, il met son corps en opposition, mais ça va être compliqué avec Kone Modibo. Modibo, il va s'appuyer. Ah, on ne dira pas de faute sur Ouattara Drissa. Oh, c'est Bakare. C'est Bakare qui va commettre la faute. C'est Bakare, il se bat beaucoup, mais il faut que cette bataille soit efficace. Il faut jouer sur ses coéquipiers, donner des solutions en fait. Ben oui, Bolibi qui prend un peu sur Bakary, qui aurait pu la remettre ou jouer de l'autre côté, qui a essayé je sais pas ce qu'il voulait faire. Donc il y avait 3 ou 4 joueurs de Stella autour de lui. Et après, il était obligé de faire une faute. Les Stellistes, ils vont jouer toujours de malice. Vous savez, ils sont fins. Et au final, la déviation. Attention à ne pas perdre ce ballon. Il y a un message pour Bolibi, hein. J'ai entendu Bolibi. Et justement, c'est Soro Jean qui s'est levé et qui dit de beaucoup bouger les appels en tout cas et d'être beaucoup plus incisif en fait. Awa, allez, il faut déposer le ballon, il faut le déposer. Oh, il s'est mal réceptionné. La chute. Aïe, Ange Kevin, la descente n'est pas belle. Ah, il va se relever, vous allez voir. Il va se relever. Allez, voilà. Il y a eu plus de peur que de mal. Donc ça va. Oui, regardez, c'est spectaculaire. Ouf. Ah, j'ai mal à la hanche à sa place. Quand il va rentrer à la maison, vous allez voir. Bon, il faut le mettre dans le bain de glace, rapidement. Sinon, voilà. On le met dans le bain de glace.
On vous Nous, masse. nous, en tout cas, on a comme ressenti cela dans notre corps, on va le dire. Ça nous a chevillé un peu au corps. Quand même. Ah ouais, c'est clair. Vous voyez quelqu'un descendre de quelques mètres là, c'est pas facile. Konesamba. Drissa Diarasuba, il va s'appuyer sur Ojo Ashraf. Ojo, Awa. Je pense qu'il faut faire sortir Diakaria et mettre Awa à sa place. Tout à fait de l'autre côté. Et puis mettre un autre attaquant qui va jouer avec Eloge Youfina. Attention, Awa Jean-Charles. Non, il n'est pas parti. Non, il n'est pas parti, monsieur Awa. Le ballon est trop appuyé, franchement. Il aurait pu bien doser. Ou, je sais pas, il avait deuxième choix, c'est retourner et frapper. Il n'y avait pas de défenseur en face, il était tout seul. On va dégager avec Kamagate. On joue la 60e minute, 1-0 pour le Stella Club d'Adjamé. Possibilité de relance. On a donc deux quarts d'heure. C'est beaucoup. 30 minutes au foot. Beaucoup de choses peuvent se passer. On a connu le Fergie Time. Bolibi, vous voyez, hein, Kone Modibo joue d'intelligence. Bolibi joue de force. Donc, oui. voilà. Non, c'est un bon duel entre les deux. Ouais. Un très bon duel. Je sens que l'attaquant va sortir perdant de cette affaire. Il faudrait qu'il garde son calme parce que là, c'est vrai qu'il a envie de marquer, donc il est poussé à faire des fautes. Voilà, moi défenseur, je vous pousse à faire des fautes. Il garde son calme et il essaie de surtout jouer juste. Comme il n'est pas très technique, quand vous avez des joueurs offensifs, tac, M. Bolibi, M. Drissa. En tout cas, nous on a entendu le cri. Hein, voilà. Strident, un cri strident. Lequel des deux? Peut-être celui du Stella. Non, c'est Bolibi qui a crié. Ah. Bon, ce que Drissa fait, je peux vous dire, c'est de la comédie. Voilà. L'arbitre est prêt à lui donner le carton. Attendons le diagnostic des médecins. Il sait. Allez voir, il va se relever. Il sait. Beaucoup de psychologie dans ce match. Ouais, voilà. Il n'est plus couché, il est assis. Il va se lever. En tout cas, les médecins, finalement, ils ne vont pas rentrer sur la pelouse. Voilà. Là, il n'est pas clément, l'arbitre. Non, parce que le bonhomme en face n'a pas été clément dans le geste. Ouais, voilà, il court même pour aller se placer. Je vous ai dit, c'est du théâtre qu'il faisait. Bon, vous avez fait un bon procès, hein, on va le dire. Les joueurs, je les connais maintenant. Hein, ils sont... Et quand il y a plus de peur que de mal comme ça, on est content. Hein, on n'est pas assistant à des scènes qui font peur. Cabo de Jean-Marie, ballon bien levé. Est-ce que. Il n'y a personne pour. Il n'y a personne. Voilà, il y a pour donner un coup de tête vers les buts ou remiser. Bon. En première mi-temps, ils se tiraient tous au deuxième poteau. Et là, ils étaient tous au deuxième poteau. Et là, ils sont tous au premier poteau. Bon. Si vous voulez tirer tous vos coups francs au deuxième poteau, le coach donne les consignes pour que vous y soyez. C'est-à-dire, vous mettez quelques-uns au deuxième, d'autres au point de pénalty, d'autres au premier. Voilà, parce que le ballon, ça fuse. Donc, il faut exploiter toutes ces stratégies-là. Oh là là, un autre cri. Faute de Kouadio et Loge Youfina, mais il va se relever, Koulibaly. C'est un autre combat. Hein. Ah oui, Youfina et Kouadio et Koulibaly. Et Loge est plus ancien en Ligue 1 que Koulibaly. Hein. Ouais. Donc, Loge, c'est vrai qu'il n'est pas coutumier du fait de faire des fautes. Mais il y a des matchs où il en fait vraiment. Quoi. Dans la détente, le pied a traîné. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous pleurnichez trop, vous avez entendu. C'est Nyakala Yassi, hein, l'entraîneur des gardiens de but du COK, qui donne des consignes à ses joueurs. Il faut y aller. Ça montre bien l'état d'esprit du banc sur le fait qu'il faut donner beaucoup plus. Vous vous souvenez que Soro Jean vous a dit, je connais l'esprit de la maison. Donc, il donne les consignes à ses garçons en fonction. Ne pensez pas que le Stella va vous faire des cadeaux, il faut y aller. Awa, Jean-Charles, il avait son visiteur à côté. Béré, Koulibaly, ballon dégagé. Pour l'instant, le Stella Club d'Adjamé joue bien. On a l'impression qu'il pousse à la faute. Voilà. Il pousse les garçons du CO Korogo à la faute. Drissa, Diarasuba, ballon levé. Il y avait Babi au deuxième poteau là. Et on va dégager, récupéré par Kone Samba, bien positionné. Samba vers Ojo Ashraf. Kabore Jean-Marie, je vous préviens, ne le laissez pas décoller. Allez, Eloge n'est pas dedans. Les passes, les remises,
Il ne réussit pas. Il y a des indicateurs comme ça qui montrent que le joueur n'est pas dans son match aujourd'hui. Pourtant, c'est un joueur qui est très intéressant avec sa patte gauche juste derrière l'attaquant. Et puis, ce n'est pas un joueur de pointe. Hein. C'est un milieu sortant. On peut le mettre en 9,5. C'est là qu'il est bon dans les ballons qui traînent. Voilà. Avec toujours Niakala Yassine, on vous a entendu demander plus à vos joueurs. Ça manque de détermination, vous estimez? Awa, Babi, la passe à Jakaria. Oh, c'est passé à côté. Oh, c'est passé à côté. Ah, le Stella est passé non loin de corser l'addition, mais il ne faudra pas regretter ça en fin de match. Oui, mais c'est ne sautez pas, demandez. bien tiré, il y a eu de la force, mais bon, c'est pas cadré, Je pense qu'il pouvait faire un contrôle, il était tout seul. Un contrôle et puis bien ajuster son ballon. Pour libérer son équipe une bonne fois pour toutes. On revient avec Niakala Yassine, beaucoup plus de détermination, vous avez demandé? Oui, beaucoup plus de détermination que nous avons demandé. Mais je crois qu'il y a eu un peu un relâchement, donc on leur demande encore de pousser un peu plus pour qu'on puisse avoir le gain du match. Pousser un peu plus, il a dit. Sur les garçons de CO Kourougoua, ils sont 3 sur son couloir, c'est pas facile. Et ne comptez pas sur Aïe Ange pour vous faire un cadeau. Hein. Je vous ai dit qu'il défend debout. Un joueur du Stella est touché. Un joueur du Stella est touché. Il semble que c'est Jakaria. C'était pas bon, hein. C'était pas bon. Et celui qui a fait la faute, il me semble que c'est Ibrahima Koné, le dossard 5. J'espère que l'arbitre n'a pas vu cette faute. C'était pour lui. Je pense qu'il a vu. Ibrahima Koné est fatigué de faire des allers-retours. Il a un carton jaune. Moi, le coach Soro, à la place de Soro, moi je sors le garçon parce qu'il commence à faire beaucoup de fautes. Et un nouveau carton, c'est fini. Ce ne sera pas bon, un deuxième carton pour lui. Alors qu'en première période, il s'est vraiment dépensé. Donc, des pièces comme ça, il ne faut pas les user très vite. Et Loge Youfina a joué sur Ange Kevin pour Youfina et Loge. Youfina, on ramène sur Aïe Ange Kevin. Aïe, il cherche un point d'appui, c'est compliqué, il faut revenir. Et au final, il a beaucoup décroché. Hein. Jakaria, ah oui, beaucoup, hein, Loge. Le centre est très bon. Ange, oui. Voilà, il va venir mettre la force. Il va venir mettre la force. Oui, c'est son point fort. Seulement, il ne sait pas se... C'est contrôlé, il n'avait pas besoin de faire de... Assis dans la tribune de presse ici, je savais tout de suite que le bonhomme allait faire ça. Et quand il joue, il a un peu le profil de celui qui est parti à Mouna FC, Kassi Thierry, Martial. Kassi Thierry, c'est un joueur dans ce même feeling. Il va au combat. Et quand il est parti dans l'équipe de Safi en Tunisie, ça a changé. Il est revenu. Maintenant, il se contrôle. Il fait attention. Vous voyez. Je pense que le coach doit pouvoir bien lui parler. Voilà, il n'y a pas que le physique. Quoi. Non, il n'y a pas que ça au foot. Attention. Awa, il peut s'ouvrir un champ de tir. Awa, ballon dégagé. Dégagé par Abouye Cédric Thier. Adama Junior. On trouve Tapé Christ. Tapé. Le ballon vers Kassim. Faute de main de Kassim Zakaria. Lui, on sent qu'il en veut. Hein. Oui, il est très motivé, il en veut, mais bon, là, il y a un contrôle de la main. L'arbitre était juste en face. Et le numéro 11 qui est rentré en même temps que lui, Diman Amin Fabrice, lui, c'est un peu transparent, on ne le voit pas. Putain, il est positionné en pointe. Pour lui. Ah, il est positionné en pointe. Un ballon dans la profondeur vers Boli, voilà. Il aime bien les déviations. Et c'est récupéré par Babi Donald. Eloge Youfina dans la profondeur. Oh, Eloge Youfina, je vous ai dit. Il faut le sortir, Eloge Youfina. Il touche beaucoup de ballons. Il touche beaucoup de ballons, mais après, il n'en fait rien du tout. Voilà, ton coéquipier part, tu mets dans la profondeur. Bon. Il n'avait pas besoin de la lever, il pourrait jouer au sol tranquillement. C'est ce qui arrive quand on demande à un joueur dont ce n'est pas le poste de le jouer. Il n'a pas de repère à ce poste, alors que ce n'est pas la première fois qu'il est positionné en pointe. Hein. Eloge Youfina, Eloge. Il va chercher la faute. Ah voilà, intelligemment. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Après c'est l'usage qu'on fait du ballon. C'est ça que nous on se plaint. Allez, Kone Samba. Lui aussi s'est beaucoup battu. Anjawa. C'est Jean-Charles Awa. Hein, j'ai changé votre nom, monsieur. Ballon dans la profondeur pour Ojo. Ojo le ballon. Youfina.
Comment on peut manquer ça? Vous voyez, dans ce match, ça fait 3 occasions nettes comme ça que le Stella a manqué. Attention au regret en fin de match. Regardez la position, regardez sa position. Il devait déjà anticiper, il devait être déjà devant le gardien. Ah, Yofina. Bon, Babi Donald. Attention au CO Korogo, hein. C'est une formation cette saison qui finit fort ces matchs. Attention, Bakare Wato Kevin. Bakare, allez, il a dépossédé du ballon. Babi Donald. Non, il est couché, on ne lui a rien fait. C'est très mal joué. Il a honte, il a honte. Carlos, désormais, je vous fais confiance pour juger ce genre d'acte-là. Voilà. On va revoir le ralenti tout à l'heure, vous verrez qu'on ne lui a rien fait du tout. Attention, Aïe avec Traoré, Jakaria, le 1 a marché avec Ojo. Ojo qui va aller provoquer Ojo, la frappe de Ojo. Là, l'autre était à côté. Bien joué. Il a suivi cette action. Bon, il s'est relevé, Carlos. Bah, voilà. je vous ai dit. Et le ballon vient dans sa direction. Hein. Ouais, il ne peut pas jouer comme il est en position de hors-jeu. Ah, il a traîné, donc voilà. Bien défendu de la part de Kone Modibo. Ouais, Kone Modibo, lui, c'est tout en puissance. Hein. Il dégage des ballons. Il fait un match correct. Hein. Voilà, il vous impressionne par ses façons de dégager. S'il continue ainsi de traîner le pied ou de rester couché au sol, il ne faut pas compter sur nous pour lui remettre le trophée. Le trophée d'homme du match, non, c'est pas possible. Hein. Ah ouais. Babi pour Awa Jean-Charles. Awa, au joueur Ashraf doit surveiller sa position. Il n'est pas en position de hors-jeu. Ah non! Non! Il a sifflé. Hein. Ah non! Non, Juan Clément a suivi son juge de touche. Rigo Gervin vient jusqu'au 4e arbitre pour. Mais quelqu'un est dans son camp. Comment il y a hors-jeu? Il est dans sa moitié de terrain. On revoit. Si je ne pense pas qu'il doit être dans son camp. Regardez. Regardez. Mais regardez la position de celui qui est en jaune. Le dernier joueur en jaune. Ramenez l'action. Le dernier joueur en jaune. Vous allez voir sa position. C'est pas juste, c'est pas hors-jeu. Non, c'est pas hors-jeu. Si c'est hors-jeu, on le dit, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a pas de parti pris, on ne supporte personne, on veut le spectacle. S'il n'y avait pas hors-jeu, désolé pour l'équipe du Stella. L'arbitre a le droit aussi de faire des fautes. Non, c'est l'arbitre qui est on l'appelle le directeur de jeu. C'est lui qui décide. Ah, c'est ce qui décide qui s'applique. Et lui, il était un peu loin, donc j'ai suivi son regard. En fait, Rigo Gervin, à partir de son banc de touche, il est accouru, venu jusqu'à près du 4e arbitre pour lui dire que vous aviez la possibilité de signaler cela à votre principal. Oui. Traoré Jakaria. Attention, là c'est une possibilité. Oh non, ballon trop poussé. Et ça devient une passe décisive. Ojo Ashraf va-t-il faire le doublé? Ojo, 72e minute. Après 3 actions nettes de but manquées par le Stella Club d'Adjamé, eh bien, les Magnons viennent encore de piquer les garçons du Poro. 2 buts à 0. Mais vous avez vu, ils ont suivi tous l'action. Il y a eu un contre encore pour l'équipe en faveur de l'équipe du Stella. Et Ashraf qui a encore suivi l'action et qui a marqué un but avec beaucoup de lucidité, qui a regardé le positionnement du gardien et après qui a mis un bon plat du pied. Bravo à cette équipe du Stella qui croit toujours jusqu'à la fin du match. Oui, Ojo Ashraf qui a bien suivi. Mais je vous ai dit, attention au regret en fin de match. Apparemment, ils ont compris le message. Ojo Ashraf qui marque là son 4e but de la saison et devient le meilleur buteur du Stella cette saison. Ojo Ashraf, il avait 2 buts avant de commencer. Vous avez réclamé la sortie de Yofina. C'est fait maintenant. Traoré Doudou Abdoul va rentrer à sa place. Et également Lago Samuel qui va rentrer dans le jeu. Lago Bégué. Et Yofina qui a été très intéressant. Hein. C'est vrai qu'il a loupé beaucoup de passes, mais il était très intéressant. Il était toujours libre, disponible pour son équipe. Il était très généreux, il récupérait beaucoup de ballons après. Il faisait des mauvais choix, mais c'était pas mal. Dites à Jakaria de sortir vite, il faut éviter les cartons. Oui, parce qu'on peut lui donner une biscotte tout de suite. Félicitations à Zakaria qui a bien joué. Jakaria qui a très bien joué. Lago Bégué, Samuel. Ça nous fait comme ça beaucoup de joie à peut-être explorer pour le trophée d'homme du match qui va être remis à la fin. Ils sont nombreux. On attend de voir qui sera le récipiendaire. En tout cas, notre invité, lui, il est déjà proche. Il est déjà prêt. Hein. Voilà. Il est déjà au stade. Les garçons de COK qui ne vont pas abdiquer. Hein. Ils vont continuer de mettre la pression là. Ils vont continuer. Et
Ce ballon va être saisi par Traoré Moussa. Ça met en confiance une équipe, hein, ça met en confiance. Vous avez vu comme ça, il faut attaquer à 3 à 4 et puis croire. 75 minutes plus tôt, on va dire autrement. Un quart d'heure à jouer dans ce match. Là, c'est une possibilité pour Awa Jean-Charles. Awa, regardez, il demande le ballon, Lago Bégué. Maintenant, il va s'appuyer sur qui, on ne sait pas. Sur Ojo, le double buteur styliste aujourd'hui. Ashraf face à Kaboré. Ashraf, Mohamed, le 1 avec Awa Jean-Charles. Ouais, il veut s'amuser un peu. Ouais. Le chat a attrapé sa souris, voilà, il veut s'amuser. Allez, Drissa. Darasouba Drissa, on s'appuie sur Bégué. Awa Jean-Charles, regardez dans la profondeur, Doudou s'en va. La frappe, non, c'était pas ce qu'il fallait faire. Votre coéquipier, le nouvel entrant, Traoré, Doudou Abdoul, était en train de décrocher. Il fallait mettre dans la profondeur. Oui, mais il y a 2-0, il a envie de marquer, il est dans son match, il a envie de marquer. Faites comme les éléphants, faites comme les éléphants. Vous pouvez mettre 9, mettez 9. Les Français ont mis 14. La France a mis 14. Ben voilà, quand on peut, il faut mettre. Hein? Au même instant, on voit Ibo, hein, c'est ça. Un show. Michael Shaw. Michael Shaw, un agent de joueur ivoirien très réputé. C'est lui qui a sa coupe, Evan Dika. Hein. Bon. Voilà. Ah, bon, il faut qu'il nous explique comment Evan Dika décide de jouer pour la Côte d'Ivoire. Parce que le Cameroun en veut aux éléphants pour ça. Le garçon en tout cas, il a aussi Oumar Diakité. Ouais. Et le Burkinabé, hein, on va dire l'Ivoiro-Burkinabé, Yves Bissouma. Hein. Voilà. Ah bon, vous voulez que les Maliens vous en veulent? Ah pardon, l'Ivoiro, pourquoi je dis toujours ça? Mais l'Ivoiro-Malien, le Malien on va dire. Hein, le sociétaire de Yopougon, voilà. De Tottenham, ouais. Un fidèle de Yopougon quartier Maroc à Saint-Pierre-Marie, quand il est en vacances, c'est là-bas qu'il va jouer avec ses copains. Et d'ailleurs, plein de footballeurs professionnels ivoiriens, ils vont. Vous allez voir Akassé Jarno, vous allez voir Sérédier quand il jouait toujours, Max Gradel, son quartier d'enfance c'est pas très loin. Donc voilà, ils y vont pour passer du bon temps. Allez, le ballon dégagé, on retrouve Bégué, Lago, Samuel. C'est perdu, un ballon pour Kassim. Non, ça n'inquiète pas. Le portier Traoré Moussa, c'est bon, voilà. Il demande à ses coéquipiers de se calmer. Ah, il faut toujours quelqu'un derrière. 2 € pour nous, il faut se calmer. Voilà, il faut quelqu'un derrière la machine pour dire déposez, calmez-vous. Ballon dans les airs, comme ça. Dégagé par Tapé Christ. Ah, Bolébi. Tapé Christ. On trouve Ouattara Drissa. Ouattara va changer de côté, sauf que son coéquipier est quasiment collé à son adversaire. Comment il réceptionne le ballon? Il faut qu'il se démarque. Voilà. Attention là, c'est une possibilité avec Djiman Fabrice Amin, l'ancien attaquant de l'USC Bassam, a joué sur Jean-Marie Kaboré. Rentre de touche pour les garçons du Poro. Le Poro, c'est la région du Poro. Puis c'est un rite initiatique, un rite culturel initiatique chez le grand peuple Sénoufo. Dans le nord de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Et Korogo qui va accueillir une phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Si, attention, ce ballon frappé par Koulibaly. Béré Abdoul. À Korogo, vous trouvez des Koulibaly. Notamment des bons Koulibaly. On passe le bonsoir au maire Laspierre. Et aussi au ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire, M. Amadou Gan. Mon ministre de tutelle, je le salue. Ouais. Allez, on va dégager. Donc on dira bonjour à tous les Koulibaly alors. Voilà, si vous les cherchez, beaucoup sont à Korogo. À tout Korogo, voilà. Allez, on va dégager. Dans la défense du CO Korogo. Mais même si le score reste en l'état, hein, le CO Korogo, c'est une équipe avec qui il faudra compter. Pas forcément pour le titre, mais ils vont gêner la bataille pour le titre. Tout comme la bataille pour la descente. Parce que cette équipe semble avoir une âme. Attention, Kaboré Jean-Marie, le centre. Allez, il s'est invité pour jouer de la tête, il n'a pas pu, c'est récupéré par les Korogolais. C'était Tapé Christ. Ah oui, je vous ai dit qu'il termine fort, les garçons du CO Korogo. Bolibi, dépossédé, voici Béré Koulibaly.
Ouattara Drissa. Le CO Korogo va envoyer du 109. Oui, avec Lengani qui se prépare également à Aoudou Kassim. Kassim Aoudou. Là, ça fait un autre Kassim. Awa, voilà. Tranquillement, mettre encore en opposition. Tu obtiens la rentrée de touche. Allez, c'est récupéré par les garçons du CO Korogo. Là, il y avait Ojo Ashraf. Faut jouer plus vite, faut jouer plus vite. Justement, Ojo s'est appuyé sur un coéquipier qui va aller, il va frapper. Pas cadré. Pas cadré, mais ça veut dire au CO Korogo, attention, malgré vos velléités offensives, il faut surveiller la boutique. Si vous ne pouvez pas gagner, si vous ne pouvez pas réduire le score, restez en l'état. Ne pas trop diminuer le goal différentiel. Oui, c'est très important à la fin du championnat. Ah oui, hein. Ah oui. Là, le Stella, en venant à ce match, avait 11 buts, avait 9 buts marqués, 9 encaissés. Là, maintenant, ça fait plus 2 au goal différentiel. Ça fait du bien. Tapé Christ, il va s'appuyer sur... on connaît. C'est récupéré par Bolibi. Voilà, la technicité fait toute la différence à ce niveau. On va jouer sur Koné Samba. Ah, techniquement, il est bon. Bégué Lagos Samuel. On laisse pour une rentrée de touche en faveur des garçons du Stella Club d'Adjamé. Remplacement côté CO Korogo. C'est le dossard 3 Caboret Seam Jean-Marie qui va sortir. Pour laisser sa place à Kassim Aoudou. Et Caboret qui a fait un bon match quand même. Ah oui, un match sérieux. Un match sérieux qui a récupéré beaucoup de ballons. Et puis Abdraman Lengani lui remplace le numéro. Et pendant ce temps, Eloge qui est sorti, tu es sur le banc, tu es revenu sur le banc, tu as quand même donné des notes d'espoir dans cette équipe qui finalement a réussi à avoir le bon bout. Oui, nous jouons contre une équipe de Korogo qui joue dur. Donc nous avons, le coach il a simplement donné une instruction de garder le ballon devant. Et il a joué mon rôle. Voilà, garder le ballon devant. Attention, une autre possibilité pour le CO Korogo. Non, plutôt pour le Stella. Allez, c'était un ballon, un retrait de Doudou qui obtient le corner. C'est très bien joué de la part de Doudou. Encore une fois, qui a levé la tête. Et il y avait 2 joueurs du Stella dans la surface qui étaient déjà à la réception du ballon. Oui, notamment Ojo Ashraf qui était tout seul derrière. Bon, moi je suis au Stella, je joue pour lui tout de suite. Lui permet de faire un triplé, il est en confiance. Il est en confiance, donc tout le réussit ce soir, donc c'est bien, on connaît Ashraf. C'est Babi Donald qui va lever ce ballon. L'ancien milieu de l'US Bafing. Ballon levé. Et Ojo va chercher un angle de tir, c'est contré. Awa Jean-Charles va récupérer. Koné Samba, on va jouer vers Ashraf. Ballon sorti. Souligné par le juge de touche. Il voulait faire quelque chose à son vis-à-vis. Il voulait lui faire petit quelque chose. Mais il est en confiance, il reste 5 à 10 minutes. Donc peut-être même voir plus si on met les arrêts de jeu. Si. Ouais. C'est possible. Et vous voyez à l'écran Fadel Keita, le frère aîné de Kader. C'était un attaquant redoutable au Sporting d'abord. Le Gagnois, puis à l'Africa. À l'Africa, il était en pointe avec un certain Alassane Issoufou Dante. Le Nigérian. Le Nigérien Alassane Issoufou Dante et Fadel Keita à l'Africa, c'était... Si vous laissez le ballon traîner dans la surface de réparation, bonjour les dégâts. Et on va frapper. Côté CO Korogo, c'était une frappe envoyée par Bakary Wato Kevin. Ballon qui n'est pas cadré. Il n'est pas cadré. Il a frappé pour frapper. Je pense qu'il n'a pas regardé la position du gardien. Et puis bon, il ne s'est pas couché sur son ballon aussi. Le COK se prépare à faire son 5e remplacement. Voilà, ils ont pratiquement épuisé toutes les cartes. Bon, on espère qu'il n'aura pas un joueur blessé entre-temps. En tout cas, Ahmed Koulibaly se prépare. Et ça va être un carton jaune pour le portier Traoré Moussa. Là, Franklin n'est plus clément du tout. Commence à
faire respecter son autorité. Mais le gardien n'avait pas besoin, il reste 5 minutes de jeu, tu mènes 2-0. Allez, je prends un carton encore. Ça ne sert à rien de prendre un papillon à ce moment du match. Ce sont les garçons de Stella qui continuent. On va jouer sur Awa. Awa Jean-Charles. Il va s'appuyer sur le garçon en confiance, le double buteur stéliste, Ojo Ashraf. Stella. Traoré ici. Dago Bégué. Doudou Traoré. Traoré. Ça appuie sur Aye Ange Kevin. Alors lui, il a été très sérieux dans ce match aujourd'hui. Oh, la passe. Et Awa, le contrôle. Je serais parti en vitesse pour mettre ma poitrine en opposition et la frappe en extension. Vous avez vu la passe de Aye. Il n'a même pas pris d'élan. La balle est arrivée direct 30-40 mètres dans la course. Et Awa qui a manqué son contrôle, qui a trouvé ça trop facile pour moi. Il a pu faire un très bon contrôle et puis la mettre au but. Bolivien qui est sorti, Hubin, Patrick. Oh, on va le laisser respirer aujourd'hui. Et attention à ces ballons qui traînent de 2-0 à 3-0, on n'en est pas loin. On va dégager avec Koulibaly et Béret, le défenseur central de COK. Un peu dépité du côté de COK, les joueurs, après ce shoot-là. Voilà, donc, c'est pas aussi aisé de les voir. Voilà. Non, bon, quand on regarde, on sait à peu près, ça commence à sentir le découragement. Vous voyez, l'arbitre, il est allé passer un message à Traoré Moussa, qui peut se faire expulser. Il peut se faire expulser, mais vraiment de façon idiote. Il faut qu'il fasse attention. Je ne sais pas pourquoi il prend son temps autant. Il n'en a pas besoin, honnêtement. Oui, c'est déjà fini. Tu mènes 2-0. Qu'est-ce que tu recherches quand tu mènes 2-0? Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien à préserver. Restez là. Restez là, on s'appuie sur Drissa. Drissa avec Babi Donald. Ah, le Stella va s'amuser, va faire promener. Ils vont garder le ballon. Ils savent garder le ballon. Allez, Ojo. Il n'y a pas d'hors-jeu. Ojo. Ojo. Ojo est en train de s'amuser avec ses adversaires. Restez là, rentre de touche. On n'est pas loin de boucler les 90 minutes. Kwao Herman va rentrer. Attaquant. On va en profiter sur le banc du CO Korogo. Bolivie qui est sorti. Que ce fut difficile pour vous de pouvoir percer cette défense du CELA qui, au bout de compte, pour l'instant, vous n'avez pas marqué. Quand bien on se retrouve à la fin de la partie. Il n'y a rien à dire entre les mains. Parce que je suis complètement déçu même. Ce qu'il voulait faire, il n'a pas pu le faire aussi. Donc, il va rentrer pour travailler aussi avec l'équipe. Après aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il y a des autres matchs encore qui sont là aussi, où on va pouvoir marquer aussi. Donc, on confie le reste à Dieu. Beaucoup d'humilité de sa part. Il reconnaît n'avoir rien fait pour l'instant. Attention à ce ballon. Il faudrait qu'il travaille plus encore à l'entraînement parce qu'il a beaucoup de qualité physique, mais il a vraiment besoin de finesse technique, voilà, de lucidité d'eau, but, et puis aussi quand il va attaquer, il a besoin de ça, de travailler, avoir un entraîneur qui va le faire travailler après chaque entraînement. On va lever le ballon avec Tapé Christ pour le club omnisport de Korogo, récupéré par le nouvel entrant. Côté CO Korogo, c'est Lingani Abdraman pour Tapé Christ, latéral gauche de cette équipe du CO Korogo. On s'appuie sur Aoudou. On va frapper, c'est contré par... il défend toujours debout. Traoré.
Doudou Abdoul. Là, c'est Bégué. On a joué sur Kwao Herman. Herman Kwao vers Awa. Awa, il a joué de la main. Ah, il a joué de la main. Et ce sera 5 minutes pour le temps additionnel. Ça veut dire qu'on a bouclé les 90 minutes réglementaires de cette opposition entre Astélistes et Korogolais. Le ballon dans les airs. Bon, ça ne donnera pas grand-chose. Monsieur Traoré Moussa, je vous conseillerais de prendre le ballon et de le dégager rapidement. Rapidement, parce que l'arbitre vous a dans son viseur. Alors, dites à Papa Mimo, c'est lui que vous entendez en fond sonore. Papa Mimo, Ouraga, c'est son patronyme. Allez. Les garçons de CO Korogo pour le barreau d'honneur. Il continue de croire, même si on sent que ça a baissé un peu la volonté. Awa, non, il y a Koulibaly. Béré, il a fait un bon match malgré tout. Ah, il a son béret, Abdoul Koulibaly. Non, il a très bien joué, vraiment très bien joué. Il est dans son élément. Très important pour son équipe ce soir, surtout en défense. Ah, je vous ai dit que cette équipe de Korogo, il faudra la suivre. Elle va venir jouer les troubles faits. Vous empêchez d'aller gagner le titre, vous empêchez de vous maintenir. C'est ce que je vois. Tapez. Tapez. Ce sont les garçons de Korogo qui continuent de faire tourner le ballon. Lengani, Adraman. On va s'appuyer sur Kone. Adama, Lengani. Voilà, l'identité de l'homme du match vient d'être donnée. Applaudissements au stade, aucune contestation. Faire un doublé ce soir et puis il a défendu comme il fallait. C'est vrai que l'équipe du Stella a vraiment bien joué. Ah non, tranquillement. Il a fait un doublé, donc il mérite ce trophée. Zéro contestation. Traoré Moussa dégage le ballon. Il reste 3 minutes à disputer dans le temps additionnel. Awa. Koulibaly Abdoul Béré. Allez. Voilà, il a mis son béret en opposition pour montrer que c'est lui qui maîtrise le game, comme on dit. Drissa Diarasouba, on s'appuie sur Kone Samba, lui aussi qui a fait un match correct. Non, mais l'équipe du Stella, toute l'équipe a fait un bon match. Babi Donald, Kone Samba, Aïe, Modibo derrière. Traoré Issif, Stella, c'était bon. Et justement, voici Ange Aïe, Ange Kevin Aïe, non, c'est faute, voilà. Dans un match, quand une équipe a 8 à 7, on va dire 8 à 9 joueurs qui sont bons, il y a toujours un bon résultat. Ouais, quand ils sont à niveau, en tout cas. Il y a toujours un bon résultat derrière. Aujourd'hui, l'équipe du Stella, on va dire, tous les joueurs qui ont commencé ont été bons. On fait des matchs au-dessus de la moyenne. Et 2-0 pour le Stella, bravo. Rigo sera content d'aller revoir ce match pour préparer la prochaine journée. Que cette équipe du Stella garde encore cette envie de jouer, de se projeter de l'avant et qui continue encore à travailler encore sur les derniers pas, surtout de profiter de la vitesse de Jakaria. Voilà, ils vont jouer à la ramasse tranquillement. Les prochains adversaires du CO Korogo s'appellent Racing Club d'Abidjan, Lys de Sassandra et la Société Omnisport de l'Armée. Il y aura de l'engagement. À côté Stella, les prochains adversaires du Stella, Asec Mimosa, Azida Bengourou et Afad. Voilà, donc ce match ce soir était super important pour le Stella de prendre les 3 points. Oui, ils ne joueront pas en semaine parce que la SEC voyage et ils joueront leur match contre la SEC le 5 décembre. Donc ça donne du temps de repos. On peut dire 2 jours, ne venez pas à l'entraînement. Reposez-vous et vous prenez des forces parce que le week-end prochain, il y a la J13 déjà. On sera à 2-3 journées de la fin de la phase aller. Allez. Les Korogolais. Moi, je suis un peu déçu de l'équipe de Korogo. Quand tu es mené 1-0, tu reviens avec d'autres ambitions en seconde. Aujourd'hui, ils n'ont pas présenté un bon visage, effectivement. Tu montres que tu as envie de gagner, tu as envie de marquer. Ce n'est pas que les changements. Il faut cette envie sur les derniers ballons. C'est un peu loin du discours d'avant-match après de Soro Louounanjan, l'entraîneur. Si. Ouais. Il avait un discours pour haranguer ces garçons. Mais après, bon. Il y a eu des bonnes choses du côté de Korogo, mais il a manqué en tout cas la dernière passe, la lucidité devant le but.
Et vraiment, c'était un peu tout un ensemble, on va dire. Mais derrière, c'était pas mal. Taper sur son côté gauche, c'était très bien. Taper, Cabo de Jean-Marie, Béré. Oui. Béré, c'est le meilleur dans la défense. Hein. Il a fait respecter sa position de défenseur central. Et voilà, on a bouclé les 5 minutes additionnelles. Normalement, Franklin va permettre. Et c'est terminé pour cette opposition de la 11e journée. Le club Omnisport de Korogo vient de s'incliner 2-0 devant le Stella Club d'Adjamé grâce à 2 coups de génie du garçon Ojo Ashraf Mohamed qui a désormais 4 buts et meilleur buteur du Stella Club d'Adjamé. Ne bougez surtout pas. On se retrouve dans 2-3 petites minutes pour faire le point des matchs déjà disputés, du classement et causer avec notre invité spécial dans ce qu'il est convenu d'appeler les Koumouni de foot.